Benjamin Bayard est président de la Fédération FDN, un fournisseur d'accès associatif présent depuis 21 ans en France. Dans ses conférences, il met l'accent sur l'aspect politique d'Internet, considérant que la principale conséquence de cette technologie est politique. Il explique brièvement que Internet est un réseau de 40 000 réseaux interconnectés utilisant le protocole IP. Il souligne que Internet est un réseau à commutation de paquets, permettant à un ordinateur de se connecter à plusieurs services simultanément. Il compare cette méthode aux anciens systèmes de commutation de circuits utilisés, par exemple, par le Minitel. Internet est décrit comme un réseau passif où l'utilisateur a accès à l'ensemble des services en même temps. Son discours inclut des aspects techniques et politiques d'Internet, soulignant l'impact de cette technologie sur divers aspects de la société. Le texte décrit deux types de réseaux, les réseaux intelligents et les réseaux bêtes. Dans les réseaux intelligents, comme le réseau téléphonique traditionnel, les centraux doivent être modifiés pour ajouter de nouveaux services. En revanche, dans les réseaux comme Internet, le réseau est essentiellement passif et ne gère que le transport des paquets de données, sans prendre en compte leur contenu. Internet est en réalité un patchwork de nombreux réseaux interconnectés, chacun géré par un directeur technique, ce qui permet aux données de circuler de manière fluide entre différents opérateurs. Le directeur réseau a le contrôle sur son propre réseau et peut décider de filtrer ou de modifier le contenu qui y transite. Ainsi, pour les utilisateurs, il est difficile de savoir quel réseau leurs données traversent lorsqu'ils naviguent en ligne. Internet est un réseau centré composé de nombreux patchworks autonomes qui restent actifs même s'ils sont coupés en deux. L'Internet est géré par l'IANA pour attribuer les adresses IP et l'ICANN pour la gouvernance. Le réseau repose sur l'accord entre 40 000 opérateurs pour éviter les doublons d'adresses IP. L'absence d'autorité centrale permet aux opérateurs de maintenir la connectivité. Toutefois, toute action unilatérale risque de perturber l'ensemble du système. Cette structure décentralisée rend Internet résilient et capable de continuer à fonctionner même en cas de perturbation majeure, comme la disparition des États-Unis. Internet est un réseau résilient car il repose sur des principes simples, notamment grâce au protocole IP. Les routeurs Internet sont des programmes légers, ce qui facilite leur fonctionnement. Le réseau peut continuer à fonctionner même en cas de perturbation, comme l'ablation des États-Unis. Le service de nommage, centralisé avec le système de DNS, est crucial mais pourrait être décentralisé. Certains services, comme MSN, Skype et Facebook, sont centralisés mais non essentiels. Des applications décentralisées existent, telles que Jabber pour la messagerie instantanée. Internet n'est pas un réseau de diffusion comme la télévision, mais un système décentralisé permettant la communication à travers le monde. Internet est présenté comme un outil révolutionnaire de diffusion et de communication, mais non comme un média en soi. À travers des exemples, l'auteur distingue la fonction de diffusion et de communication d'Internet, en soulignant sa capacité à transporter et à émuler divers types de réseaux. Il met en avant l'idée que la société humaine est le résultat des interactions entre individus. C'est l'importance des interactions dans le concept de société, même en dehors du contexte humain. L'anecdote d'un roi érudit du XIIIe siècle soulève la question de la langue naturelle de l'être humain. L'auteur conclut sur la notion d'interaction comme fondement de la société et présente Internet comme un outil permettant une multitude d'interactions et de possibilités. Les êtres humains ont une capacité innée de communication sociale, essentielle à leur survie et à leur adaptation à leur environnement. L'adaptation sociale est un trait distinctif de l'espèce humaine, qui lui a permis de conquérir différents environnements sur la planète. L'évolution des modes de communication, comme l'avènement d'Internet, a profondément impacté la société, à l'instar de l'invention de l'écriture. Les internautes, habitants du monde numérique, passent par différentes étapes d'utilisation, du stade acheteur à celui de Kikolol. Cette évolution reflète la manière dont les individus transposent leurs habitudes du monde physique au monde digital. Dans cette réflexion, l'auteur aborde l'évolution des lecteurs vers le numérique. Il souligne le passage du lecteur traditionnel, lisant les journaux papier, à l'internaute participant activement en commentant sur les plateformes en ligne. Il évoque le changement de la façon dont les individus accèdent à l'information, en se tournant vers diverses sources sur Internet pour se renseigner sur des sujets qui les intéressent, contrairement à
l'époque où la presse écrite était le principal canal d'information. L'auteur distingue également entre les râleurs, exprimant leur mécontentement de façon impulsive, et les commentateurs, plus réfléchis, qui interagissent avec d'autres commentaires en ajoutant une valeur à la discussion en ligne. Cette transformation vers l'interaction en ligne montre une évolution significative dans la liberté d'expression et l'accès à l'information pour les internautes, bien que certains contenus en ligne